Mégane Perry-Mélançon dénonce l'inaction du gouvernement provincial dans la préservation du caribou de la Gaspésie. Elle en discute avec Ariane Auberborn. Aujourd'hui, en entrevue, je reçois Mégane Perry-Mélançon, députée de Gaspé. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de caribou. Donc, dernièrement, vous avez fait une sortie accompagnée de votre collègue Pascal Bérubé pour parler justement du sort des caribous en Gaspésie. Décrivez-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre position? En fait, le dernier recensement, il y a eu un inventaire en 2020 qui démontrait là, qu'il reste environ 32 à 36 caribous dans le cheptel gaspésien. Donc, c'est encore une baisse importante là, de l'espèce. Et on voit que le gouvernement de la CAQ qui avait annoncé, promis même une stratégie pour la protection du caribou, cette stratégie-là était censée d'abord d'être déposée à la fin de l'année 2021. Donc, on a déjà malheureusement passé cette date-là. Et finalement, le ministre Pierre Dufault, qui est en charge de la faune, forêt, parc pour le gouvernement du Québec, a reporté cette date-là en 2024. Donc, vous l'avez bien vu, là, c'est après les élections et on ne sait toujours pas là, que sera devenu le cheptel de caribou montagnard là, de la Gaspésie. C'est une espèce qui est emblématique pour nous ici dans la région. On sait qu'il y a aussi d'autres problématiques dans le reste du Québec, mais là, le ministre tarde et chaque jour qui passe, c'est une journée là, de moins pour la préservation de l'espèce, donc qui est déjà en péril. Là. Alors moi, ça m'inquiète beaucoup. Je sais qu'il y a des enjeux aussi au niveau économique. Là, on veut absolument le mieux préserver là, l'industrie de la forêt, par exemple, aussi au niveau du tourisme, il y a des enjeux. Mais les consultations ont déjà été faites avec le milieu et les causes du déclin du caribou sont connues et les solutions aussi. Maintenant, je pense qu'il faut les mettre le plus rapidement en application. Et pour encore être dans le contexte, ben, le ministre a annoncé, plutôt que de déposer sa stratégie, a annoncé qu'il partira encore en commission là, indépendante pour questionner encore certains acteurs, mais aucun expert du caribou est convié. Donc, c'est vraiment de reporter encore le problème à plus tard et qu'est-ce qu'il en restera de notre caribou gaspésien en 2024? Moi, je suis un petit peu sceptique. Donc, on parle vraiment d'une situation urgente. C'est vraiment là qu'il faut agir. Je pense qu'on a fait les consultations nécessaires. C'est sûr là, qu'il y a des gens qui craignent un peu les solutions qui vont être mises en œuvre, mais à un moment donné, là, on voit que le gouvernement il essaie un peu de sauver tout le monde présentement. Puis qu'est-ce qui est COP? Ben, c'est l'espèce qu'on essaie de protéger. Et ce qui m'importe encore plus, ben, c'est que là, on a un nouveau joueur là, qui s'ajoute. Le gouvernement fédéral, ça fait 2 ou 3 fois qu'on l'entend sortir. Récemment, c'était Stephen Guilbeault qui menace le gouvernement du Québec d'agir à sa place s'il ne fait rien pour sauver le caribou. Et là, tous les acteurs qui sont inquiets là, d'un point de vue économique ou dans les municipalités, ben là, il faut s'attendre à ce que les mesures là, ce ne soient pas faites de façon harmonieuse avec les besoins du milieu. Là. On ne sait pas. La loi sur les espèces menacées permet au gouvernement fédéral de jouer dans les plates-bandes du Québec. Moi, je trouve ça assez ironique parce que le gouvernement fédéral est dans le pétrole et dans toutes sortes de projets nocifs pour l'environnement et vient nous faire la leçon là, en matière de caribou. Ça veut dire que le gouvernement du Québec est vraiment inactif dans le dossier et ben là, on est rendu à agir. Là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place là, dès maintenant pour adresser la situation? Ben moi, je demande au gouvernement là, de ne pas reporter sa stratégie là, de préservation de l'espèce à 2024. Il faut faire preuve de courage. C'est sûr que c'est pas personne veut avoir à gérer ce genre de situation-là qui est malheureuse. Là. On a des industries à préserver. On a aussi une espèce qui est en voie d'extinction. C'est sûr là, que pour moi non plus, c'est pas une position qui est facile à prendre, mais il faut faire preuve de leadership. Là, on parle du ministre de la Faune, Forêt, Parc. Ben, c'est à lui là, de nous arriver avec les solutions qui ont été analysées par son gouvernement, son ministère, avec les experts aussi là, qui ont déjà pris toute connaissance de la situation. On sait que le caribou et le groupe ici, là, le cheptel gaspésien, est environ à 32 bêtes. Là. Donc, les solutions, elles sont connues par le ministère, c'est ce que je veux dire, et il faut passer à l'action dès maintenant. Donc, 32 animaux, c'est très peu. On comprend que le déclin a été
rapide au cours des dernières années. Pourquoi ce serait mieux que le gouvernement provincial agisse plutôt que le fédéral? Est-ce que c'est pour préserver, par exemple, les activités économiques sur place ou... Moi, d'abord, ce qui me dérange, c'est que d'abord, c'est pour préserver nos compétences en matière de gouvernement. Comme gouvernement du Québec, c'est à lui de faire ses devoirs, de prendre les actions nécessaires. Moi, quand je vois arriver le gouvernement fédéral dans des champs de compétences québécois, je suis toujours pas mal réticente à ça. Mais c'est aussi parce que le travail a été fait par le ministère de la Faune avec les acteurs qui ont déjà été en consultation, qui connaissent les enjeux aussi au niveau économique, donc qui seraient en meilleure mesure de prendre les bonnes solutions pour arriver d'une part à préserver le caribou, mais aussi de préserver au maximum nos activités économiques. Ce qui est aussi, mais je partage les mêmes intérêts là, que les acteurs du milieu. Donc, je pense que si le gouvernement fédéral applique rapidement, là, en grande pompe, la loi sur les espèces menacées, ben là, on ne sait pas de quelle façon ils vont s'y prendre. Donc, moi, je trouve que c'est assez dangereux de ne pas agir. Ne pas agir, pour moi, c'est de prendre position et de ne pas et d'abandonner finalement l'espèce qui est en voie de disparition. Donc, c'est un peu ça aussi, là, le ministre Pierre Dufour, il choisit son camp là, en agissant pas. Donc, je comprends très bien l'appel que vous lui lancez maintenant. Dites-moi, le caribou, qu'est-ce qu'il représente pour le secteur, selon vous? Bien, il est visité par beaucoup de gens. Comme je le disais, c'est un emblème de la Gaspésie, du Québec. Moi, je serais vraiment triste d'être en poste comme élu, de dire à mes enfants, j'étais en politique quand on est passé à 0 caribou en Gaspésie. Je veux dire, c'est notre devoir en tant qu'élu de préserver les espèces qui sont en voie d'extinction. Pour moi, c'est vraiment... c'est un animal dont on ne peut pas là, demeurer inactif. Là. Il faut faire quelque chose. C'est à nous, les Gaspésiens, là, de faire le nécessaire pour le sauver. Mais il faut être aidé par le gouvernement du Québec qui peut prendre les décisions dans ce champ-là. Alors, moi, en tout cas, je vais continuer à lutter pour le préserver parce que je pense qu'on le doit à cette espèce-là, mais aussi aux prochaines générations qu'on souhaite qu'ils puissent aussi l'admirer dans toute sa splendeur. Donc, c'est une sortie que vous aviez faite conjointement avec Pascal Bérubé. Oui. Dites-moi, est-ce qu'il va y avoir des représentations sous une autre forme? On verra de comment le gouvernement réagit. Il est resté silencieux après cette annonce-là, ce qui n'augure pas très bien. C'est sûr que je vais continuer. Bon, je vais en parler aussi aux élus municipaux et voir où est-ce qu'ils se trouvent là, dans cette situation-là et voir quelle vision on peut avoir. Mais c'est sûr que je vais continuer mes représentations parce que, comme je le dis, c'est un devoir. C'est pas, on le fait pas de gaieté de cœur, mais il faut prendre son courage, il faut prendre du leadership dans le dossier. Puis là, présentement, on est devant un gouvernement qui n'a pas le leadership nécessaire pour gérer un tel dossier. Et on comprend tout à fait l'urgence de la situation également. Donc, Mégane Perret-Melançon, merci beaucoup pour cet entretien. Ça me fait plaisir. Merci.